Et c'est l'heure du dernier mot de la matinale, signé comme tous les matins Louise Eklund. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors je me suis souvent demandé pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tester un appartement ou une maison avant de l'acheter, alors qu'on peut essayer une voiture avant acquisition, ou on peut enfiler une robe avant de se ruiner. Eh bien maintenant c'est possible. Le réseau d'immobilier Capifrance vous propose de dormir dans la maison de vos rêves avant de passer chez le notaire. De quoi éviter de faire des cauchemars en réalisant trop tard que vous avez acheté une maison qui ne vous convient pas. C'est une idée superbe. C'est un mélange entre Stéphane Plaza et J'irai dormir chez vous quand vous ne serez pas là. Oui, parce qu'il faut quand même que le propriétaire soit prévenu. Alors l'avantage de dormir sur place, c'est qu'on peut vérifier si c'est bruyant ou mal isolé. Un appart, c'est comme un futur mari. Avant de signer, il faut vérifier si la chaudière ne ronfle pas. Mais les acheteurs dorment vraiment sur place? On dort? Oui, le DG de Capifrance m'a dit qu'on pouvait rester entre 2 et 48 heures, mais que les Français ne veulent pas vraiment abuser. En moyenne, il reste un après-midi ou une après-midi. Alors que ce serait moi, je suis tellement curieuse que je testerai tout. Déjà, quand j'achète un lit chez Ikea, moi je fais la sieste dans le magasin. Les gens croient que je suis en exposition et que je suis suédoise. Alors pour un appartement, j'ouvre tous les placards, je vais dormir dans toutes les pièces et en plus, j'amène mon père, moi. Ouais, c'est un ancien garagiste, un maniaque qui va vérifier toute la tuyauterie de la salle de bain en alerte maximum, comme s'il était le garde du corps de Donald Trump. Et si papa trouve le moindre problème, au bout de 48 heures, il s'enfuit en courant. C'est son côté anglais, vous savez. Ils ont quand même testé l'Europe pendant 43 ans avant de dire « Oh, finalement, on n'achète pas. » C'est vrai. Bon, heureusement, tout le monde n'est pas aussi méfiant que vous, ma chère Louise. Mais moi, je ne suis pas comme mon père. Si il reste longtemps sans place, c'est par méfiance, alors que moi, c'est par amour. C'est vrai que les Français sont formidablement hospitalières. Alors la moindre des choses, c'est d'en profiter. C'est bien vu. Belle philosophie de vie de Louise Eklund. Merci beaucoup, ma chère Louise, et à demain matin. À demain.